Portugal avec la légende Cristiano Ronaldo vers la Croatie. Le Portugal souffre mais passe au prochain tour. De toute façon, mesdames, messieurs. Mes amis, on vient d'assister à un match très intense entre le Portugal et la Croatie en 16e de finale de la Coupe du Monde. Sur le papier, beaucoup voyaient le Portugal favori, mais face à une équipe croate expérimentée, organisée et toujours dangereuse dans les grands rendez-vous, rien n'était gagné d'avance. Oh oui, rien n'était gagné d'avance. Dès le début du match, le Portugal essaie de prendre le contrôle du ballon. Les Portugais veulent imposer leur rythme, faire circuler le jeu rapidement et chercher des espaces sur les côtés. Mais la Croatie, comme souvent, reste calme. Elle ne panique pas. Elle le défend bien. Très très bien. Elle bloque les lignes de passe. Et elle attend le bon moment pour répondre. C'est ça, la Croatie. Le match devient rapidement très tactique. Le Portugal pousse. Mais la Croatie résiste. On sent que chaque erreur peut coûter très cher dans ce match. Oui, très cher. Puis le Portugal finit par trouver l'ouverture sur une belle action offensive. Les Portugais réussissent à casser le bloc croate et à marquer le premier but. Le score devient 1-0 pour le... À ce moment-là, le Portugal respire un peu, mais la Croatie n'est pas une équipe qui abandonne facilement. Non, après ce but, la Croatie commence à sortir davantage. Elle prend leur risque. Elle met plus de pression. Et elle cherche à revenir dans le match. Le Portugal recule un peu. Et c'est là que le danger commence. C'est un but qui change complètement l'ambiance du match. Score 1-1. Tout est à faire pour le Portugal. Les supporters portugais commencent à douter parce qu'on connaît la Croatie. Quand elle revient dans un match, elle devient très difficile à éliminer. À partir de là, le match devient encore plus tendu. Les deux équipes savent qu'un deuxième but peut décider la qualification. Le Portugal attaque, la Croatie répond. Il y a de l'intensité, des duels, de la pression et beaucoup d'énergie. Mais dans les moments importants, le Portugal trouve encore la solution. En fin de match, les Portugais marquent le but décisif. Le score passe 2-1 pour le Portugal. 2-1 pour le Portugal. C'était bien le score. Et là, la Croatie essaie de tout donner dans les dernières minutes. Elle pousse, elle envoie des ballons. Par-ci, par-là, dans la surface. Elle cherche l'égalisation. Mais le Portugal tient bon jusqu'au coup de sifflet final. Score final. Portugal 2, Croatie 1. Le Portugal souffre, mais le Portugal se qualifie. Ce n'est pas une victoire facile. Mais dans une Coupe du Monde, le plus important, c'est de survivre et de passer au tour suivant. C'est ça. De son côté, la Croatie quitte la compétition avec beaucoup de regrets. Elle a montré du caractère. Elle est revenue dans le match. Mais elle n'a pas réussi à trouver ce but qui aurait pu tout changer. Maintenant, le Portugal avance et le prochain défi sera énorme. Portugal contre l'Espagne. Portugal contre l'Espagne. Un choc européen. Un duel historique. Et sûrement l'un des matchs les plus attendus qui peut tout changer pour l'Europe. Maintenant, le Portugal avance et le prochain défi sera énorme. Portugal contre l'Espagne. Un choc européen pour tous. Le Portugal a gagné, mais est-ce qu'il vous a vraiment convaincu? Et face à l'Espagne, pensez-vous que le Portugal peut être passé? Ce sera très difficile pour le Portugal face avec les tacticiens espagnols. Dites-moi votre avis en commentaire. Portugal ou Espagne? Qui ira plus loin dans cette Coupe du Monde? Merci.